vanité de vanité. Poursuis du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci. Pia katika misa hii tutaungana na jamaa ya Nideshi inayoombea marehemu wafuatao: katika Fikishe Arnaуда, Ibeshe Christos, Subagone Balazar, Munyandenda Jean, Miraba Zimira Salome. Hawa wote tutaombea kusudi Mungu aendelee kuwahudumia na aweze kuwapatia mzigo wa heri ya milele. Wakati wa Kwaresma ni wakati bora ambao sisi Wakristo tunajitayarisha kutembea kwa Yesu Kristo katika mateso. Tunajitayarisha kusudi uweze kupigana na mwovu Shetani mwenye kuzuru, mwenye kutenga mapendo ya Mungu, mwenye kupoteza na kuingiza katika dhambi. Yohane alipokwisha fungwa, Yesu akaenda Galilea akahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Akasema, wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia. Fungukeni moyoni mkaamini habari njema. Tushangilie neno la Bwana. Tena
nakosala nini pona nzoto na ngai esili kosala pe nalembi nzoto yo sengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yo sengaki ngai boîte de nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto okei na lilita opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto sengaki ngai basi ya pembe ngai napesaki yo osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai napesaki yo posa ya nzoto sengaki ngai nzoto asalelaki yo asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto sengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo shishato bilamba mokuse nzoto napesaki yo motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere nzoto napesaki yo nzoto sengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo ma voyage kilikili posa na yo nzoto nasalelaki yango asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na nga nzoto oyokisi nga soni nakosala nini pona nzoto na nga nasili kosala pe nalembi nakosala nini pona nzoto na nga nasili kosala pe nalembi nzoto sengaki ngai nyonso nzoto napesaki yo nzoto sengaki ngai bana nzoto nabotaki bango nzoto sengaki ngai bambongo nzoto napesaki yo kinuma osengaki ngai nzoto nasalaki yango koyiba to kuluna osengaki nga nzoto nasalaki yango koeskroke bato ntango nyonso nzoto ngai napesaki yo koboma bato ntango nyonso na bututu na moi nzoto nasalaki yango asi lelo yo nzoto okei na lilita pesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na nga nzoto oyokisi nga utukufu wa Bwana alitayarishiwa mahali hapa kwa ajili ya mapumziko yake. Tuinue macho yetu kwa mji wa mbinguni, tumwangalie Kristo aliyekufa, na tukifanya tendo hili wakati wa Kwaresma, ndio wakati mkamilifu. Yesu Kristo anaungana na wote wenye kuwa katika mateso, nasi tukiungana naye katika mateso yake mpaka siku ya ufufuko wake,
na kwa ajili yetu. Alituomba tumngojee kama vile wenye kukesha, kusudi tupokee na wema siku ya ufufuo wake. Mungu unayewafanya waamini wako kuwa eklezia inayoenea duniani, ili wapokee katika ufalme wa milele wa mbinguni, waangalie jamaa yako iliyo hapa kaburini, na mama Katita Umfikija Arnolda, ufanye mahali hapa iliyotayarishwa kwa maziko ya mwili wake mama Arnolda iwe kwetu ukumbusho wa maisha tutakayopata katika Kristo, yeye atakayegeuza mili yetu dhaifu kufanana na mwili wake wa utukufu, kwani anaishi milele na milele. Kwa maombi tutajibia: maisha yetu na ufufuo wetu. Maisha yetu na ufufuo wetu. Kwa kifo chake msalabani, kwa ufufuo wake kaburini, Kristo ni mshindaji wa kifo na wa dhambi. Maisha yetu na ufufuo wetu. Kristo mwana wa mtu, katika kufa msalabani ulimuunga mama yako na mateso yako. Ukisha kufufuka ulimujaza furaha. Usaidie wenye huzuni, wasabitishe katika matumaini. Maisha yetu na ufufuo wetu. Mwana wa Mungu mzima, ulimufufua rafiki yako Lazaro, waongoze mpaka ufufuo wale uliokomboa na damu yako. Maisha yetu na ufufuo wetu. Mfariji wa wenye huzuni, ulihurumia machozi ya mama mmoja ukamrudishia mwanaye. Ututulize mateso ya dada na mama yetu na ndugu zetu katika jamaa zetu mbalimbali, na kwa pekee wa ndugu zetu katika jamaa ya Katita Umfikija Arnolda waliopata wote kilio. Maisha yetu na ufufuo wetu. Mwanga wa dunia uliwarudishia kuona vipofu, wafumbulie uso wako wale tuliofungia macho. Maisha yetu na ufufuo wetu. Waangazie wasio kujua, wasio na matumaini, wasadiki ufufuo na uzima wa milele. Maisha yetu na ufufuo wetu. Basi tuinue sasa mioyo yetu kwa Baba yetu wa mbinguni, tukimwambia sala ya Bwana, tumuombe ufalme wake uje na atuhurumie. Baba yetu liye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu, kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tuombe. Mungu ambaye faraja yote
kufanya sikukuu. Mimi naita sikukuu ya mama wetu Arnolda na mzazi wetu Christophe Ndibeshi waliohamishwa. Sisi kama Wakristo hatuwezi kusema wamefariki, wamehamishwa kutoka hii dunia na kwenda mbinguni. Na leo ni sikukuu, tunaisha kueneza siku 40 kama sidanganyiki. Seremonia leo tunaweza kusema iko double evenement. Ni evenement ya kuweza kusherehe siku 40 ya mama yetu, na pia jamaa imekusudia kukomesha au kumaliza kilio ya baba mzazi na mama wetu. Ndizo sababu haikuwezekana, kama unakumbuka, kufanya sherehe ya siku 40 ya Papa Christophe. Sababu gani? Wakati alipotuacha au kupita siku mingi, magonjwa ya mama ikaanza kumsonga sana, na kila wakati mpaka wakati alipotuacha alikuwa akiingia katika hospitali. Na ile ni sababu iliacha jamaa haingeweza kusherehe siku 40 za mzee, na mama iko katika hospitali, na mama ni mgonjwa, na mama ni mzaifu. Haikuwezekana, lakini Mungu alipenda hii siku jamaa iweze kufunga kilio kwa wale wazazi wetu wawili. Ni ile sherehe inatukutanisha hapa kwa siku ya leo. Kwa wenye walikuwa kumisa, tulianza kwenda kumshukuru Mungu, kumpigia asante kwa yote alifanya kwa ajili ya wazazi wetu. Mungu alionyesha mkono wake kwa wazazi wetu, wa mama wa mwangaza. Aliwapatia neno, na wa mwisho atakuwa mzee wetu, yani Excellence Jean Ruyanga. Ni yeye atakurutire maneno yote, akisema neno kama mtu mwenye adishi na mzazi wetu karibu. Basi bila ukawia, tunakaribisha mzee Kinyata kwa neno la shukrani ya jamaa. Asante kwa neno. Mungu wapenzi, tunaendelea kuwapigia asante kwa kuona na mulipia kufika. Ile ni kitu kubwa sana, na pia sana mama, watoto, kwa sababu umefika. Tuwaambia kwamba leo ufete kubwa sana, na kama mulifika wandugu wapenzi, haiko toujours na ile invitation, kwa sababu unatumia invitation na wengi hawatafika. Kwa tunashukuru, tunajua, ninajiuliza kama tulituna watu wengi wanakuja kwa siku ya leo. Mimi jibu kwangu nasema Ndibeshi na Davida wewe walifanya kazi mingi ndani ya dunia hii. Walitenda mema
wanakuwa mfano kwetu na wanatupatia namna ya kuishi. Tunapaswa kuishi namna gani? Sasa tutashuhudia inaonekana ndile sifa nyingine bado wanakuja, maana yake alifanya kazi ndani ya dunia. Na mimi nawaomba ndugu wapenzi, tuendelee na hiyo upendo. Ile upendo ni lazima sana. Kila mtu iko na besoin ya mwingine, kwa sababu hii tufikia itafikia tu kila mtu. Na ndio maana wakati tunaleta duniani katika njia kwenda huko mbinguni, tunapaswa kupendana tu, kwa sababu Mungu alisema upendane sawa jinsi nilivyowapenda. Na hivi tunapendana hivi, Mungu yuko kati yetu, na ujue kwamba utabarikiwa tu. Naomba Mungu akubali kubariki kila mtu mwenye alifika hapa kuitika mkutano. Alisema kwamba leo hauko kilio pepe. Basi, merci. Tunashirikiana ndani ya kanisa. Asante kwa kutupa kule makao. Kulikuwa na kazi nyingine mingi, lakini nilisema mpaka tuende tu. Mungu aendelee kuwabariki wandugu wapenzi. Tunamkaribisha msimamizi wa watoto wote wa jamaa ya Christophe Ndibeshe kwa jina la Kacho. Ni yeye anasimamia watoto wote na ni yeye atatoa neno kwa ajili ya wale watoto wanaopatikana nafasi za mbali. Bonjour tout le monde. Nakamata neno encore une fois pour représenter watoto ya Mzee Ndibeshe. Neno ya kwanza inayotakasema ni neno ya kuremercier Libote kuona mlituaccompagner dans période. Je pense que c'est depuis une année, 2 ans que bazazi walianza gonjwa. Mama alianza gonjwa mbele, kisha papa naye akamkuta magonjwa. Mungu akadeside que papa ye aende mbele ya mama. C'est-à-dire que le 11 avril 2023, papa alituachaka, mais compte tenu na nilikuwa nasema compte tenu na circonstance ya malali, juu mama alikuwa deja mgonjwa, hatuweza kuorganize 40 jours ya papa. Visi walisema leo ni double événement. Leo tuko tunamaliza 40 jours depuis mort ya maman. Na ndio cérémonie principale yenye tulikuwa mwayo depuis asubuhi. Tunaanzia kanisa, tunaenda makao kusimetie, na sasa tunakutana na hapo. Mais aussi, hatuwezi sababu notre papa qui est parti depuis avril 2023. Donc leo réunir les 2 cérémonies. C'est tellement difficile pour les enfants. Il y a porté sa baba na mama mon espace il y a 7 mois, 8 mois. Mais il y a une volonté à nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce qu'il y a à réclamer pour Mungu que nous
D'ici où libéra papa, au toit, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ma maman, du quoi tu fariji, maman. Yote ni problème ya Mungu, na siye tunapiga asante kwa Mungu. Leo ni siku ya clôture ya deuil de manière officielle. Mais pour les enfants, deuil ya Ishaki. Je ne vois pas comment Teza Sahabu Baba, Teza Sahabu Mama Malikuzala, unasema nani ede yangu inaisha. Mais au moins il fallait qu'on fasse des gestes pour que nasiye poids yenye kuwa kwetu sio en tant que bateau pour le public. Et nous espérons que Mungu atatusaidia ili poids que l'ende na Pumbuka pour les pôles avec votre accompagnement toujours. Nawaza tutafika wakati yenye tutajisentir léger comme zamani. Alors, est-ce qu'il faut prendre un témoignage à mes parents? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est dire à tout le monde que hakuna mtu mdunia sababu na mama. Utaweza fanya vitu vyote mdunia, na uko na source yako. Na source yako ya maisha ni baba na mama. Et nous, en tant qu'enfants, bazazi balipenda tuishi normalement. Tuliishi sawa watoto wengine, tulikomana sawa watoto wengine, tulicheza sawa watoto wengine. Hapa sai, je pense qu'il y a des amis, de tulikomana nabo, de tulikuwa nabo école primaire, de tulikomana nabo mu quartier. Et leo hii émotion yenye iko na sie, je pense nawe kwa bakamata. Parce que leo tuko tunasema pour nos parents, papa et maman. Mbele tuka tuzania kama le problème ni ya watu wengine. Le problème ni ya fasi nyingine. Mais Dieu nous a montré que le problème est à kufikia na wewe en tant qu'humain. Et voilà pourquoi nous te remercions encore une fois pour votre disponibilité. Nous sommes réconfortés, la couronne à liberté à part, et nous comprenons que vous nous aimez beaucoup. Mes frères et sœurs qui ne sont pas ici, qui sont sous d'autres cieux, m'ont demandé de dire encore merci pour qu'il a monté mon anaticoupable. Nous savons que nous y a Tchamakazizenu, le dimanche, et dans la salle à Kasboui, et dans la salle après-midi, mais mon lycée, le petit moment, il y a 13 heures, je ne sais pas quel est le passe, qui partageait pour moi. Voilà pourquoi nous vous disons merci et nous vous souhaitons un meilleur moment avec nous. D'ailleurs, chaque clôture c'est un moment de partage. Acceptez le petit repas que nous avons prévu pour vous. Acceptez les mains qui doivent être prévoir pour nous et que la fraternité puisse régner entre nous. Merci beaucoup. Mheshimiwa Padri Mkuu wa parokia yetu, waheshimiwa wakuu wa serikali mbalimbali waliokupatikana, waheshimiwa wakuu wa entreprise etatike na paraetatike wenye kupatikana hapa, waheshimiwa wanamemba wa jamaa ya mama Arnold na papa Christophe wenye kuwa hapa, wainvite mbalimbali wote, shalom. Sisi ni mama wa Mwangaza katika ofisi ya kwanza ambao tulikuwa tunashiriki na mama Amu. Mama Node alikuwa msimamizi wetu wa kwanza ndani ya kartie yetu, na tuliishi naye miaka mingi ndani ya sala. Tulipata mifano mingi kupitia yeye na kupitia karakteri yake. Tuliona kweli alikuwa mama wa mapendo, alikuwa mama wa upendo ya nguvu
alikuwa mama wa ukarimu, alikuwa mama alikuwa anajitoa kwa kila jambo lolote, alikuwa na ile juhudi. Furaha kuu yenye tuko nayo ni kuona leo kama jamaa inakubali kutualika, tunafurahi. Sababu sisi ilifika wakati tulichanganyikiwa kupitia mmoja wa jamaa jina yake Chantal. Mwenye alikuwa na problemi na mama, alipenda kututia shiba mama Mwangaza. Sasa ile wakati alienda kustaki mama 13e jour ya kifo ya papa, akaenda kustaki mama. Ase mama namkula parcelle na njoo alikuwa na matata siku yote. Akasema mama Mwangaza njoo yuko wanajichomesha, wanatuma mama na nikula parcelle yangu. Basi mama sija walimubeba kule 13e jour ya kifo ya bwanake, hayasahau hata. Akatuita kishi wote mkuye, akamwambia mwenye walikuwa naita wote kwa telefoni bakuye batukutane huku. Na ubambie bavale ma uniforme bakiba waone kitu Chantal anataka kuniuisha. Yeye alikuwa anatuchukia kabisa, alikuwa na conflict na shimo. Tunafika pale tunaona jinsi mama kabisa anapungukiwa, kuona mtu angali na uchungu ya kifo ya bwanake. 20 jours 40 jours yaenea atakisha bakustaki na unakutana hauna hata problemi tena, unakutana mwana kustaki ni mtoto wako wa jamaa, mtoto wa ndugu, alikuwa anapungukiwa sana, lakini alituasosie tukaenda. Chef de quartier akasema leo inafanya nimalize ile maneno, sababu maneno ya udongo inamalizaka batu ninauaka mtu kisha mtu inapoteaka pale. Na wakati alitrase akasema mimi na trase sasa kila mtu abakie ngambo yake. Bonsoir. Sauti nayo haiko mzuri, lakini vile vile tukipendelea acha nasie neno. Kwanza na kushukuru jamaa ya Papa Kachombi Bishi kwa kuweza kupatia wandugu ofisi Mangenda nafasi ya kuendelea na kurendre hommage kwa mama yao. Asante sana. Tunabaki kuwa pamoja na tutabaki pamoja. Asante. Tunamkaribisha mzee Excellence Jean Ruyange kwa kuweza kufunga maneno iliyosemeka kwa siku ya leo ili tuweze kuendelesha na sherehe. Wandugu jambo. Jambo tena. Ok, je vais parler en français. En fait, je peux avoir beaucoup à dire. Parce que la vie partagée avec Papa Ndibéché et sa chère épouse Arnolda date depuis 1998. Et 98 à 2023, c'est pratiquement 25 ans. 25 ans de vie partagée, c'est tout un livre. Si on compte, on peut écrire un livre par an ou par année, ça fait quand même 25 pages. Vous comprenez ce que j'ai dit? Une page par année sur 25 ans, c'est 25 pages de vie partagée. Parfois j'étais ici à Goma, d'autres fois j'étais en d'autres provinces pour une mutation, mais nous étions toujours en bonne relation.
Alors, sur les 25 pages, vous allez accepter que j'en ouvre seulement 3. Ce n'est pas beaucoup. 3 par hasard. Mais avant de parler de 3 pages, je vais d'abord commencer par une préface. Et la préface, c'est que Papa Ndibéché, quand nous partageons encore un verre de bière en dehors de nos familles respectives, parce qu'après il était pratiquement à la maison, mais il fit un temps où on partageait la bière en dehors de la famille, et il me disait, moi j'ai eu la chance d'avoir une bonne épouse. Et maman Arnolda était vraiment une bonne épouse. Sans problème, toujours accueillante, toujours disposée à pardonner. Une maman de famille comme on en a très peu. Et elle était d'ailleurs la conseillère principale de mon épouse. Cacho le sait très bien. Pendant cette période, Cacho était encore aux études. Et je me rappelle que pendant que j'étais muté de Goma à Kinshasa, Cacho se rappelle, il m'a donné un matelas. Vous imaginez un matelas d'étudiant qui ressemble pratiquement à un matelas de prêtre, un petit matelas, il faudra manifester le même amour. Dans le même cadre, je suis encore dans le préface. J'ouvre les 3 pages en vous disant, et je l'avais dit le jour du décès de Papa Ndibéché, que c'est lui qui m'a fait entrer en politique. Moi, je n'avais aucune idée, je n'y pensais même pas, je ne croyais même pas que j'allais faire la politique, mais c'est lui qui m'a fait entrer dedans. Et voilà aujourd'hui que je suis un politicien que vous connaissez, peut-être trop faible, peut-être incapable, peut-être pas suffisamment représentatif, mais je le suis quand même parce que vous m'appelez Excellence. Je crois qu'on doit arriver. Alors, mes 3 pages. Je m'excuse parce que je dois le dire. La première page, c'est l'entrée de l'AFP. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette étape-là. Moi-même, j'étais à Lubumbashi à cette période-là. Mais quand j'arrive à Goma, je constate que c'est Papa Ndibéché qui a sauvé beaucoup de membres de notre communauté. Il était d'IRCD. Non, c'est faux. À la mort de Kanyamwanga, il était question qu'il soit remplacé par quelqu'un de sa communauté. C'était ça le plan. Je ne vous dis pas qui, mais c'était quelqu'un de sa communauté qui devrait le remplacer. La communauté Hutu, étant donné qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'avoir un gouverneur de province, s'est levé pour dire les autres communautés ont déjà eu un gouverneur de province. Nous aussi, nous avons le droit d'avoir un gouverneur de province. Un petit comité s'est réuni ici pour monter les stratégies. Et évidemment, le pouvoir venait de l'autre côté.
Et une délégation est partie de l'autre côté pour demander à ce qu'on puisse nommer un gouverneur, parce que les autres communautés avaient déjà eu l'occasion d'en avoir, et vous pouvez vérifier. Le comité est parti. Il y a eu de longues discussions jusqu'au moment où finalement, de l'autre côté, on a accepté quand même qu'il y ait, malgré eux, qu'il y ait un gouverneur Hutu. Et la personne qui a été choisie, c'était Serufuri, parmi un nombre de candidats qu'on avait recommandés. On ne pouvait pas recommander une seule personne parce qu'on savait très bien qu'on va facilement l'éliminer. On en a recommandé 3. En sorte que si on éliminait les 3, ça signifie qu'on refusait carrément la communauté Hutu et on en prenait acte. Serufuri a été retenu et c'est ainsi qu'on aura pour la première fois un membre de la communauté Hutu comme gouverneur de province. Certes, il y avait eu Papa Ruyangi entre 60 et 62, mais il était commissaire de district. Le Nord Kivu était encore un district, ce n'était pas encore une province. Et donc on a eu pour la première fois, et c'est le seul qu'on a jusqu'à présent qui a été gouverneur de la province du Nord Kivu. Donc tout ne doit pas être vu à mal. Et grâce à lui, effectivement, on a également évité beaucoup d'enlèvements et beaucoup de morts dans la communauté Hutu. Ceux qui sont sérieux et sincères, au lieu de voir les autres connotations, doivent reconnaître que grâce à cela, nous avons sauvé beaucoup de nos vies, beaucoup de vies de nos frères et sœurs. Pierre, c'est la 4e page que je viens d'ouvrir, la 2e. Je vais à la 3e. La dernière. La dernière, c'est plutôt l'amour que manifestait Papa Ndiveche à mon égard. Il avait tenu à ce que je visite Massissi. Il savait très bien que je connaissais l'axe bord du lac, mais que je ne connaissais pas Massissi profond. Je connaissais l'axe bord du lac. Bon, je connaissais jusqu'à Katirisha, là où Frère Aredimana m'avait amené dans sa famille, mais le reste de Massissi, je ne connaissais rien. Alors il m'a dit, je vous amène d'abord à Massissi Centre, et puis plus tard, je vous amène chez moi à Mouessou. Nous étions encore membres du gouvernement provincial, et au week-end, il m'a amené à Massissi Centre. Nous avons passé la nuit du samedi, non du vendredi, dans une paroisse quelque part Matanda, je crois. Une grande perte, mais il a laissé les enfants, il nous a laissé nous tous. Si nous pouvons ne fût-ce que faire 1/10 de ce qu'il a fait, le monde va évoluer, surtout le Congo. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir été là. Basi tunashukuru ninyi wote kwa uvumilivu na wasikilivu.